Chaque fois que je m'endormais, j'avais des rêves étranges et hideux. Après l'affaire de Don Pierre sur Roti, je m'en allais vers l'ouest, tout perplexe. Alam réussit à parvenir vivant jusqu'au fossé qui bordait la route, et put s'échapper ainsi jusqu'à Saint-Paul-hors-les-Murs. Poussé par une bizarre et impersonnelle curiosité, je tournai mon fauteuil vers la fenêtre et contemplai la contrée obscure, observant particulièrement dans les carrières les trois gigantesques silhouettes qui s'agitaient en tous sens à la clarté des flammes. Pendant un moment, cette cavité circulaire sembla parfaitement noire, et je cédai à sa conviction. Des cris de frayeur qu'Alam entendit tout à coup le firent se hâter. À 10 heures, la police était en désarroi, et aux environs de midi, les administrations des chemins de fer, complètement bouleversées, perdirent tout pouvoir et toute efficacité. Leur organisation compliquée sombrant dans le soudain écroulement du corps social. Ce jour-là, les multitudes dispersées commencèrent à sentir le besoin urgent de provisions. Ils nous ont piétinés. Je craignais même que cette fusillade que j'avais entendue n'eût été le dernier signe de l'extermination des chatuariens. Dans leur marche, ils avaient rétréci pour ainsi dire la circonférence, maintenant à peu près ininterrompue de gens. Et un certain nombre de vagues formes noires les suivaient à un intervalle discret. Non loin se trouvaient d'innombrables bicyclettes. Il y en a assez d'une à coup sûr. Je répétais ma description. Ce second départ fut la chose la plus témérairement folle que je fis jamais, car il était évident que les chatuariens nous environnaient. Je me rendis compte de la position. « Qui sommes-nous » demandai-je, touchant pour dégager ma gorge embarrassée et sèche. Tout au long de la nuit, les chatuariens s'agitèrent et martelèrent, infatigables et sans sommeil, à l'œuvre sur les machines qu'ils apprêtaient. Et de temps en temps, une bouffée de vapeur grisâtre tourbillonnait vers le ciel étoilé. Parfois, j'étais obligé de frapper follement du pied et des poings. D'autres fois, je cajolais et tâchais de convaincre. J'essayais même de persuader, en abandonnant la bouteille de vin, car il y avait une pompe où je pouvais avoir de l'eau.